rue. J'ai décidé d'appeler ce petit cocktail très saignant la maison de l'horreur. Ah! Excusez-moi, honorable président Crandall, chef. Cet indigne bisu voudrait nettoyer la portion de sol où repose votre glorieuse chaussure. Très bien, mais dépêche-toi. Arling! Et dis donc, espèce de demeuré. Je t'avais pas dit de nettoyer aussi le plancher par ici? Oui, chef, grand et glorieux maître des bisus, Wilton, chef. Eh bien, c'est pas de la crotte de chien qu'il y a là-bas? Oui, ça ressemble bien à un excrément canin, chef. Et comment crois-tu qu'elle est arrivée là? C'est le résultat direct de ma négligence et de ma grande incompétence, chef. Waters, Anderson, ceci ne vous concerne pas. Remettez-vous au travail avant que je ne vous botte les fesses. Qu'est-ce que t'attends, bisu? Nettoie ça avant que je t'oblige à le lécher. Oui, chef. Merci, chef. Oh, Arling, tu as oublié d'embrasser la semelle de mes chaussures. Qu'est-ce qui se passe, Arling? Tu préférerais une autre solution? Tu veux arrêter? Tu veux tout plaquer? Tu seras sur le mur de la honte. Tu ne seras jamais des nôtres, et on te martyrisera tant que tu seras dans cette école. C'est ce qu'a fait cette petite saleté de lâcheur de Didi DeWitt. Il a eu peur de notre test de courage. Il n'a pas voulu le passer, il a quitté la fraternité. Mais nous nous sommes vengés. Nous l'avons rendu fou, on a fait de sa vie un véritable enfer. DeWitt a fini dernier de sa classe. Il était désespéré, découragé et dernier. Il a eu une dépression nerveuse. C'était si beau. C'est une des choses qui me rendent vraiment fier d'être un Gamma Delta. Mes chaussures, Arling. C'est dégoûtant. N'oubliez pas, les filles, ce soir, c'est votre test de courage. Et on vous en fera baver. Tu sais, Steve, j'aimerais bien le briser. Oui. Lui briser le cou, l'attendre derrière une porte un soir et à son arrivée, lui fracasser la tête avec une batte de baseball. Oui. Oublie la batte de baseball. Moi, je prendrais une pioche, oui. Ou une hache. Ou une tronçonneuse. Oui. Ouais, moi je veux seulement lui faire sa fête. C'est d'ailleurs uniquement pour ça que je reste. Les bisous. N'obligez pas un frère à se lever pour aller ouvrir. Tu sais que tu n'avais pas besoin de te mettre sur ton 31 juste pour m'accueillir. Arling, qu'est-ce qu'un bisu est censé faire en présence d'une demoiselle? Bienvenue à Gamma Delta Omega, le bisu Arling à votre service, mademoiselle. Tu peux m'appeler Mona. Mon Dieu, tu es un vrai gentleman. Et j'aime ça. Salut Mona, je suis Tex Crandall, le président des étudiants. Que pouvons-nous faire pour toi? Eh bien voilà, notre association, Delta Omega Alpha, vient de s'installer sur le campus et nous voudrions nous lier avec une fraternité pour toutes sortes d'événements mondains.
Même si je suppose qu'une organisation telle que la vôtre doit déjà avoir ses propres sœurs. Mais en fait, nous sommes en période de probation, enfin je veux dire en pleine évolution, et nous pourrions considérer votre affiliation avec une certaine indulgence. Nous voudrions être certaines que nous ne serons pas de simples espoirs de conquête. Alors écoutez, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas dîner chez nous ce soir pour voir nos sœurs de plus près et en personne? Mona, tu nous accordes un instant, s'il te plaît? C'est trop beau pour être vrai. C'est sûrement un de leurs rites d'initiation secret. Elles font venir des types pour se moquer d'eux. C'est déjà arrivé. Je vais nous sortir de là. Mona, ça nous aurait fait plaisir. Malheureusement, c'est ce soir que nos bisous doivent subir leur dernière épreuve en dehors du campus. Oh, je suis Les Wilton, le maître des bisous. C'est mon boulot de faire des hommes de ces garçons. J'ai toujours pensé que transformer des garçons en hommes, c'était un travail de femme. Enfin, peut-être devrais-tu leur offrir tes services. Je suis sûr que les bisous seraient pas contre. Mona, je suis vraiment désolé. C'était grossier et idiot de ma part. Bon, écoute, comme on peut pas envoyer de frères chez vous ce soir, peut-être que vous pourriez venir assister à notre petit rituel. Oh, nous ne voudrions surtout pas risquer de déranger un de vos rites sacrés. Écoute, si vous dérangez, on vous aurait pas invité. En attendant, on te remercie pour ton invitation et on te souhaite bonne chance pour trouver une confraternité. Enfin, si tu es certain qu'on ne va pas vous déranger, nous passerons. C'est uniquement pour ça que je reste. On y est presque, vous allez tenir le coup? On fera de notre mieux, monsieur. Bon, on sait que Wilton pousse les choses assez loin, et comme on vous l'a dit avant, c'est pas exactement le type de comportement qu'on approuve. Alors pourquoi vous le laissez faire? Par reconnaissance. Il y a environ 6 ans, les gamins Delta ont tous failli se faire virer pour une histoire de triche. Wilton a découvert des trucs sur le doyen, et bingo, il n'y avait plus de scandale. Wilton adorait ce boulot de maître des bisous, et il l'a gardé depuis. Quoi? Depuis 6 ans? Il n'a pas réussi son diplôme? Les types comme Wilton sont jamais reçus. On s'arrête là, les filles. Et maintenant, marchez tous en file indienne. Waters, récite-nous l'histoire de la maison du tousseur. Elle appartenait à un vieil ermite avec une grande cape noire. J'avais une toux affreuse. On l'entendait tousser à des kilomètres. Il l'avait appelé le tousseur et sa maison, la maison du tousseur. Waters, avale ce chewing-gum. Anderson, continue. Quand la maison des Alpha Sigma fut brûlée, le maire qui en avait été membre chassa le tousseur de sa maison et la donna à la fraternité. Le tousseur, après ça, maudit la maison et se suicida. Allez, tu termines. Un an plus tard, 9 membres d'Alpha Sigma qui habitaient là, y compris le fils du maire, furent massacrés à coups de hache par quelqu'un qui portait une cape noire et qui avait une toux affreuse. La maison fut condamnée. C'était en 1933. Depuis ce temps-là, on raconte que le fantôme du tousseur rôde toujours dans la maison pour empêcher que quelqu'un n'y entre. On dit qu'on l'entend toujours tousser. Enlevez vos bandeaux maintenant. On y est. Alors ouvrez les oreilles, les bisous. Chacun de vous aura une lampe torche. Vous voyez toutes ces rangées de fenêtres là-haut? Vous allez entrer, grimper jusqu'à la fenêtre du 2e étage, allumer votre lampe 3 fois, grimper ensuite jusqu'au grenier et faire clignoter 3 fois votre lampe à la fenêtre. Et nous attendrons après que vous reveniez. Si vous le faites, vous gagnez. Ça a l'air facile? Il a raison. Sauf que cette crèche est hantée et que monsieur le fantôme à la hache a horreur des visiteurs. Anderson, à toi l'honneur. Vas-y. On se retrouve dans le grenier. Bonne chance, messieurs. Toutes nos sœurs comptent beaucoup sur vous. Nous adorons les hommes qui ont des tripes. Aouh! Dis, Mona, où sont passées les autres filles? Vous êtes sûrement plus que ça. Elles n'ont pas dû pouvoir se libérer. Dommage.
Moi et Sparks, là-bas, on vous avait préparé quelques surprises. Elles vont manquer quelque chose. Ah. Hey, où as-tu trouvé une aussi belle toux? Je l'ai enregistré à l'hôpital chez les cancéreux et un peu modifié sur mon synthétiseur. Oh, saleté. T'as bien failli me tuer. Espèce de taré! C'est supposé être le fantôme d'un tueur à la hache, pas massacre à la tronçonneuse. Une licence artistique. Écoute, tu vas me couper ça tout de suite. Et de une, ça a l'air d'aller. Seigneur, on aurait dit la voix d'Henderson. Non, ils ont dû piéger toute la baraque, on va le voir à l'autre fenêtre d'une minute à l'autre. Je croyais lui avoir dit de me couper cette tronçonneuse, lui. Et Wilton, pourquoi est-ce qu'il met autant de temps pour monter? Parce qu'il n'est pas digne d'être un Gamma Delta. Waters, voyons si tu en es digne. Secoue tes fesses. C'est toi le meilleur. Waters! Il y a quelqu'un au deuxième avec une cape et une hache. Tu te fous de moi, Arling? Non, non, vieux, je te jure que je l'ai vu. Henderson, t'es par là? Henderson? C'est toi? De la confiture de fraises? Ah, les imbéciles. Mon Dieu, mais c'est un vrai. T'es cinglé, Wilton! T'es vraiment totalement givré! Wilton a dû le piquer en fac de médecine. Je t'avais dit d'arrêter cette tronçonneuse. Eh oui, mais mon appareil doit débloquer là, je comprends pas, c'est supposé être un hurlement. Comme ça, c'est génial. 2 cris à la fois? Mais il sait pas faire ça. À quoi tu joues, Wilton? Pourquoi on n'a pas revu ces bisous? Parce qu'ils doivent se cacher, voilà pourquoi. Ces idiots sont en train de se payer ma tête. Pas vrai, Arling? J'en sais rien, mais j'aime pas ça. Oui, bon, tu vas tout de suite aller là-dedans, où je te préviens, je vais te taper dessus si fort que tu auras plus la force de crier grâce. Écoute, j'ai vu quelqu'un à cette fenêtre avec une hache. Je ne monterai pas dans ce grenier. Attends, Arling, tu es si froussard que je te parie que tu arriveras même pas au deuxième. En fait, je te parie sans billet que tu vas pas oser. Tu devrais avoir honte, Henderson et Waters l'ont bien fait. Avec cette somme, on pourrait manger ensemble un de ces soirs.
Jusqu'au 2e? C'est d'accord. Bien. Je vais te piquer 100 billets et te ridiculiser devant tout le monde. Et Mona, cette invitation est valable pour moi aussi. Si tu gagnes, mais tu perdras. Je suis sûre que ce jeune homme va sauter sur l'occasion. Waters! Henderson! Eh, super le coup du bras coupé. J'y suis pour rien. Et je croyais que c'était toi. Fous-lui les jetons à cette petite larve, ou ça risque de me coûter cher. D'accord. Waters? Henderson? Je trouve pas ça drôle, les gars! Waters? Venez les gars, il va me tuer! J'ai vu le fantôme du douceur avec ça, hein. Il est réel, il a voulu me tuer! Il a dû tuer Henderson et Waters! Ouvre les yeux, la bête. C'était qu'un mannequin avec un stupide masque sur la tête. Je vous l'avais dit qu'il craquerait. Tu vas y avoir droit au mur de la honte, mon vieux. Le plus grand froussard de 1996. Non, c'était pas un mannequin, mais un fantôme, il est au premier, je l'ai vu! Foutaise. Tout ça, c'est que des foutaises, y compris cette légende. Parole de maître, les gars, cette histoire a été inventée il y a 1 an et imprimée dans le journal du campus pour que les bisous fassent des recherches pour leur initiation. C'est jamais arrivé. Il n'y a pas de douceur, il n'y en a jamais eu. Et Arline n'est qu'une poule mouillée. Tu me dois 100 billets. Et ça me paiera ma soirée avec Mona. Elle aime les hommes, pas les larves. J'ai pas raison, mon trésor. Très bien, Wilton. Fais descendre les autres bisous qu'on change de crèche. Waters, Henderson, c'est votre grand et glorieux maître des bisous adoré. Je suis de l'entrée, je veux que vous rappliquiez ici. T'étais pas censé monter dans le grenier pour aller les chercher toi-même? C'est pas ce qui était convenu? Alors c'était un piège, hein. Je grimpe là-haut et il me tombe dessus. C'était un piège à vous. Hein. Je suis pas lu de la dernière pluie, Arline. Pas laisse Wilton. Mais qu'est-ce qu'il y a, Wilton? T'as peur de te faire démolir le portrait par 2 stupides petits bisous? T'as trop la fausse pour y aller? Laisse, je croyais que tu étais un homme. Bien sûr que je peux y aller. D'ailleurs, regardez, j'y vais. Laisse pas que ça arrête ce truc! Mais c'est pas moi, j'ai déjà tout débranché! Sparks, tu devrais venir avec moi. Je me souviens pas tellement comment sont disposées les pièces. Vas-y tout seul, moi j'ai peur des revenants. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais passer le premier. Vous n'aurez qu'à rester derrière moi. Entre frères, on doit toujours rester soudés, pas vrai? Mais enfin quoi? Il y a une différence entre avoir la frousse et être un imbécile, non? Ah oui, et qu'est-ce que t'en sais? Je vais me souvenir de ça. Je vais vous le faire payer à chacun et à chacune de vous.
vient de moi? Didi DeWitt, celui du mur de la honte. Je crois avoir prouvé que tu n'étais pas un gamma delta parfait, toi aussi. Et pour les deux autres bisous, j'ai mis un mot à l'entrée du grenier leur demandant de ne pas se signaler ou de faire quoi que ce soit avant d'entendre le mot de passe. Très bon anniversaire. Et j'ai signé ce mot, Les Wilton. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Rentrons, les filles. Mona, attends, j'ai gagné. Et tu me dois une soirée. Très bien, Wilton, tu fais descendre les autres bisous pour qu'on puisse se tirer. Vas-y. Waters, Anderson, bon anniversaire, maintenant descendez. Vous avez compris, j'ai dit bon anniversaire, alors remuez-vous. Si jamais tu t'es foutu de moi encore une fois. Eh, peut-être qu'ils veulent te taper dessus. On grimpe les chercher, Wilton. Ouais, Va les chercher ou on t'expulse de l'association. M'expulser, moi. Trouillard. Il y en a un qui mérite d'appartenir au Gamma Delta. Je vais me tirer, voilà ce que je vais faire. Hé, DeWitt. Alors c'était toi le coup du bras coupé? Du bras? Quel bras? Celui-là? Eh, non, 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 c'est pas moi. Oh mon Dieu, cette bague, je la connais. C'est celle d'Anderson. Mon Dieu. Waters, Anderson, vous allez me payer tout ça, les gars. Waters, Anderson. Bienvenue à la grande nuit des bisous de Delta Omega Alpha. Nous adorons les garçons qui appartiennent à des fraternités. Il faut dire que pour des ghouls, vous êtes des plats de choix. Bon. C'est toi qui vas nous servir de plat principal, chérie, au dîner. Tu vois, Les, tu l'auras eu finalement ton dîner. Et j'ai vraiment un gros appétit pour les hommes. N'oubliez pas les bisous. Savourez chaque bouchée où vous vous retrouverez sur le mur de la honte. Pauvre laisse! Je sais que ces grandes écoles coûtent toujours la peau des laisses, pardon, des fesses, mais là c'est exagéré. Enfin, je crois qu'il aurait été ravi de savoir qu'il fut savouré jusqu'à la dernière goutte de sang. Je vois qu'ils ont rendu leur verdict. Membre de la tuerie, avez-vous jugé que l'accusé était coupable ou non coupable? Ah! Vous rendez-vous compte? La question est toujours en suspens.